Allez, on est arrivé dans le nord du département, à Gênes-le-Gandelin, avec Isabelle, bonjour. Bonjour Julien. On est au château de Vaux. Exactement. Alors là, on est dans la partie gîte que vous proposez au sein de ce château. Avant qu'on parle des gîtes et de la manière dont vous avez rénové tous ces bâtiments, vous pouvez nous refaire une petite partie de l'histoire du site? Bien sûr, en fait, le château de Vaux est un site très ancien qui a été occupé, d'après l'histoire, depuis le XIIIe siècle. Il nous reste d'ailleurs des caves voûtées du XIVe siècle. Mais le château principal a été détruit à la Révolution et reconstruit ensuite dans sa partie existante vers 1840. Voilà. Et donc les communs qui ont été restaurés sont par contre très anciens. Comme l'atteste notamment la charpente, puisqu'il est inscrit dessus, enfin il est gravé 1600 dessus, donc le gîte a été dans ce bâtiment rénové. Voilà. C'est magnifique, alors il y a une vue qui est incroyable, c'est vraiment, on vient ici au gîte Isabelle pour tout ce qui est nature, hein, vraiment dans le coin ici. Exactement, nos hôtes nous disent on a envie de verdure, on a envie d'espace, on a envie de calme, on a envie de bouger, on a envie de pouvoir être libre de nos mouvements et de se promener, et c'est vraiment ici ce qu'on trouve de très fort. Bah oui, parce que tout au long du château déjà c'est bordé de verdure, bon, la vue est à 360 sur la vallée avec Oisseau-le-Petit dans le fond, et puis évidemment dès qu'on sort du château on peut ici faire tout un tas d'activités nature. Voilà, tout à fait. Alors déjà autour du château il y a un parc boisé dans lequel nos hôtes peuvent se promener, et puis c'est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, puisqu'on a des GR qui passent au pied du château, donc c'est l'occasion d'aller se promener soit à pied soit à vélo et de profiter de la nature, effectivement. Vous êtes ici depuis combien de temps, vous, Isabelle? Toujours, depuis mon enfance. Depuis votre enfance. Donc vous connaissez le coin. Donc je connais bien le coin, mais on a vraiment repris pleinement la maison depuis une quinzaine d'années avec mon mari, et on s'attache à la rénover petit à petit. Voilà. C'est ça. Et vous avez commencé justement par ces communs. Pour quelle raison? Alors, effectivement, on a commencé par ce commun d'abord parce qu'on trouvait que c'était le bâtiment qui avait presque le plus de caractère. Donc on est vraiment attaché à ça. C'était ensuite celui qui était en plus mauvais état. Donc il y avait vraiment péril en la demeure et il fallait sauvegarder ça. Donc en fait on a tout vidé du sol à la toiture, et on a tout refait en 1 an et demi. Avec un gros chantier, en prenant soin de ne conserver finalement que les poutres. Et tout le reste, les tomates que vous voyez au sol, par exemple, étaient à l'étage, on les a descendues. Et on a été très attachés à prendre des matériaux de caractère qui puissent durer dans le temps, dans le respect aussi de ce qui avait été fait autrefois. Et on a fait notamment un enduit à la chaux et au chanvre, à l'ancienne, pour pouvoir avoir un habitat agréable, qui soit frais l'été et chaud l'hiver. Voilà, donc ça a été un peu notre leitmotiv dans la restauration, c'est de prendre des beaux matériaux et du coin. Parlons de ce gîte. On est où ici concrètement dans la partie gîte? C'est la pièce de vie, quoi. Voilà, ici c'est la pièce à vivre, c'est la pièce qui a le plus grand volume. On a 3,70 m sous plafond. Donc c'est un espace où on peut se retrouver à beaucoup. On peut accueillir entre 6 et 10 personnes ici. Donc c'est l'occasion de se retrouver au coin du feu l'hiver. Là c'est pas l'hiver, mais on est quand même content de trouver le feu. Il pleut, donc on est content de trouver le feu. C'est l'occasion aussi de passer des bons moments à table ensemble, de faire la cuisine pendant que les uns et les autres parlent. Donc on se retrouve ici beaucoup dans cette pièce à vivre. Vous nous décrivez la répartition des pièces. Donc il y a une chambre. Oui, donc on a une suite parentale au rez-de-chaussée avec une salle de bain un peu spéciale, avec une baignoire en alcôve qui fait le plaisir de nos hôtes. Et puis à l'étage, nous avons 2 chambres et une grande salle de bain avec double vasque, baignoire, douche, voilà, pour que toute la famille ou les amis puissent se retrouver de façon conviviale et en même temps confortable, pour avoir un séjour agréable. Je pose la question évidemment à toutes les personnes qu'on rencontre et qui ont une activité touristique. La crise sanitaire a frappé il y a 1 an et demi. Vous me disiez tout à l'heure, quand on commençait la visite, que finalement vous en êtes pas trop mal sorti ici. Alors c'est vrai, peut-être est-ce dû aussi au fait que notre clientèle est principalement parisienne, mais on a tout de suite essayé de développer une offre
télétravail, je dirais, avec mise à disposition de bureaux, d'imprimantes, évidemment de Wi-Fi. Ouais, vous vous êtes adapté voilà, très vite. Donc on avait déjà le Wi-Fi, mais on s'est adapté à proposer des espaces de travail. Et c'est vrai qu'on a eu très rapidement des gens qui sont venus pour fuir Paris, très clairement, avoir de l'espace, parce que souvent avec des petits-enfants en plus, à faire travailler dans un petit espace, c'était compliqué. Et là, ça alliait à la fois l'espace, la verdure, l'isolement, et en même temps pouvoir travailler à distance. Donc c'est vrai que l'activité s'est maintenue. C'est maintenu. Voilà, le démarrage a été difficile, et c'est vrai que maintenant, on voit qu'il y a eu certains repères qui ont été pris. En période, on va dire, normale, Isabelle, vous êtes ouverte toute l'année ? Exactement, voilà. On est ouvert toute l'année. Ils prennent jamais de vacances ici. Voilà, on est ouvert toute l'année. On ne refuse jamais les autres. On est toujours content d'avoir du monde chez nous. Bon, il est vrai qu'en hiver, on a quand même moins de monde qu'en été, mais en même temps, l'attrait de cette belle cheminée fait qu'on passe des bons moments, et ça attire aussi d'autres types de clients qui ont envie d'être à la campagne, avec des bottes, d'aller se promener. Justement, Isabelle, vous parliez des Parisiens, de l'attrait de la nature et tout. Depuis cette crise, vous avez l'impression ou pas que la Sarthe a changé d'image, entre guillemets, pour ces gens-là? On a parlé beaucoup du Perche aussi, qui attirait tous les Parisiens. Le département qui faisait pas forcément, qui n'était pas très attractif au départ, qui est devenu peut-être quelque chose d'assez attractif maintenant en raison de la distance très courte qui sépare de Paris. Ça me paraît très très clair. Je pense aussi que la Sarthe a aussi fait une mue. Oui. On a appris avec ce confinement à développer davantage les réseaux sociaux. Oui, donc du coup, nous-mêmes, nous y sommes mis. Donc on est nous-mêmes les propres ambassadeurs de notre département. Et c'est vrai que quand on dit 2 heures de Paris, les gens imaginent toujours le Perche. Oui. Et bien zut, il n'y a pas que le Perche. Il y a aussi la Sarthe, il y a aussi les Alpes-Mancelles, il y a aussi ce coin-là. Et la Sarthe a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup de choses à voir, voilà, beaucoup de choses à faire. Donc oui, je pense que la Sarthe a gagné. Et puis maintenant, surtout, il y a beaucoup de monde dans le Perche. Donc quand les gens cherchent la tranquillité et l'isolement, voilà, maintenant ils se décalent un tout petit peu chez nous. Ça marche. Dernière question, Isabelle. Sur quelle plateforme on peut réserver ? Alors, nous avons notre propre site, château-2-vaux.fr, mais on est aussi sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel. Voilà. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Petite précision sur le château de Vaux que m'a demandé Isabelle, c'est qu'évidemment, ils n'ont reçu personne dans le gîte pendant la crise sanitaire lorsque ce n'était pas autorisé. Voilà, on s'en doutait, mais ça va mieux en le disant. On se retrouve évidemment pour une prochaine émission mercredi prochain entre 19h et 20h. Ciao.